chicos, guten Tag, welcome, hello, bonjour. Joue le jeu vous présente Marshmallow Test. Dans ce jeu, vous aurez des petits marshmallows, qui vaudront, des petits chamallows qui vaudront 1 point et des gros chamallows qui vaudront 5 points. Et puis vous aurez des cartes de 1 à 12 déclinées dans 5 couleurs, c'est-à-dire 60 cartes. Dans ce jeu, je vous montre ici, selon le nombre de joueurs, voilà le nombre de plis. 2 joueurs, 6 plis, 3 joueurs, 4 plis, 4 joueurs, 3 plis, et 5 joueurs, 3 plis. Donc le nombre de plis à atteindre pour sortir de la manche dépend du nombre de joueurs. Donc c'est ceci. Alors comment se joue ce jeu? Eh bien, au début, alors imaginons qu'ici on joue à 3 joueurs, on va distribuer 12 cartes à chaque joueur. Donc chaque joueur a 12 cartes et les autres cartes, on ne les utilise pas. Donc les joueurs vont regarder leurs cartes, vont les classer par couleur, sachant que lors de cette première manche, il n'y a pas d'atouts. Les atouts n'interviendront que lors de la deuxième manche. À partir de la deuxième manche. Donc, dans ce jeu, si un joueur, donc le joueur a donné, lui a donné, donc on va prendre Guégué, donc Guégué a donné, il va jouer avec Fifi et Riton. Voilà. Donc Guégué a donné, donc c'est lui qui va pouvoir ouvrir. Il va pouvoir mettre une carte de la couleur qu'il veut. Les autres joueurs vont devoir jouer de la même couleur. S'ils n'ont pas la couleur, ils pourront se défausser d'une autre couleur. Au deuxième tour, la deuxième manche, quand cette première manche sera terminée, eh bien, il y aura un atout qui sera décidé par le donneur. Alors, dans ce jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de plis. Donc, comme là, il y a 3 joueurs, eh bien, 3 joueurs, la manche est terminée pour un joueur lorsqu'il a réalisé 4 plis. Mais il va marquer les points des plis des autres joueurs. C'est-à-dire que le premier joueur qui termine avec 4 plis, eh bien, va sortir de la manche, il a terminé de jouer, et il va marquer le nombre de plis qu'ont les autres joueurs. Donc là, par exemple, ce joueur-là pourrait dire, moi je vais jouer mon 12 rouge. Voilà, 12 rouges, Fifi joue le 12 rouge. C'est pas Fifi de jouer, pardon, puisque c'est Guégué qui avait entamé. Donc Guégué, vous voyez, il a en violet des pas mal. Donc il va dire, je joue le 12 violet. Donc là, il est sûr de gagner le pli. Donc lui, il va jouer le 5 violet. Parce qu'à la couleur, on est obligé de suivre. Et lui va jouer le 2 violet. Donc Guégué a déjà gagné un pli. Un pli. Donc c'est encore à lui de jouer. Alors, si par exemple il enchaînait 4 plis de suite, imaginons qu'il fasse le 10 violet, sachant qu'il y a des cartes dans la défausse, le 10 violet il est maître, donc lui met le 8, Fifi met le 8, Riton n'a plus de violet, donc lui il va mettre un jaune par exemple, donc Guégué a 2 plis. Les plis, on les met bien les uns à côté des autres. Alors comme ça, si on veut, en décalé ou les uns à côté des autres, pour que les autres joueurs voient bien le nombre de plis. Donc pour l'instant, Guégué a 2 plis. Donc Guégué jouerait par exemple le 9 violet. Donc ici, Fifi jouerait le 4 rouge. Là, le 4 bleu. Et c'est encore Guégué qui gagne le pli. Voilà, alors là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Alors, Guégué déciderait de jouer son 10 bleu. Donc, Fifi jouerait... Alors, ne jouerait pas son 11, parce que, comme le jeu s'arrête lorsqu'un joueur a 4 plis, parce que ici on est 3 joueurs, eh bien, il déciderait de lui mettre le 2. Le 2... Et Riton n'a pas de bleu, il mettrait le 2 rouge. Guégué remporte le pli. Guégué a à ce moment-là 4 plis. Donc pour lui, la manche s'arrête. Il défausse ses cartes. Donc il va les mettre sur les cartes qui restaient avec les autres.
carte qu'on avait sortie du jeu au début. Et lui, il ne marque aucun point car il est sorti du jeu. Et que les autres n'ont fait aucun pli. Donc, il a réussi à gagner 4 plis, mais ça ne lui sert à rien du tout parce qu'en fait, on marque les plis des autres joueurs. Donc, il resterait Fifi, donc ce serait à Fifi de jouer. Donc là, 11. Donc, un des deux sortira lorsqu'il n'y aura que 4 plis. Lorsqu'il y aura 4 plis. Donc, 11, 3. Hop, Fifi gagne un pli. C'est à Fifi de jouer. Donc, il sait que l'autre n'a plus de bleu. Là, il a quand même des grosses. Donc, il se dit, je vais mettre un petit 4 vert pour ne pas gagner tout de suite. Donc là, Riton mettrait un 8 vert. Il gagne un pli. Riton mettrait son 12 jaune. Fifi mettrait son 7 jaune. Donc là, Riton aurait 2 plis. Donc Riton jouerait son 11 jaune. Fifi son 9 jaune, car à la couleur on est obligé de suivre. Là, Riton aurait 3 plis. Et Riton jouerait, eh bien, par exemple, son 5 jaune. Fifi n'a plus de jaune, il jouerait son 7 vert. Et là, Riton remporterait son 4e pli. Donc, Riton a remporté 4 plis. Il sort donc de la manche, il défausse ses cartes. Fifi est le seul à qui il reste des cartes. Fifi a un pli. Comme c'est Riton qui est sorti, qui a réussi à finir ici la manche, à sortir du jeu parce qu'il a réussi 4 plis, il marquerait 1, 2, 3, 4 points des plis de Guégué, car on les laisse toujours, même pour les joueurs qui sont sortis, et un pli pour Fifi. Donc ici, Riton marquerait 5 points. Donc un gros chamallow. Donc ici dans la manche, Fifi, il lui reste des cartes. Il est tout seul à jouer, donc il ne marque aucun point. Il ne marque pas les plis des autres, car c'est le dernier joueur en piste. Deuxième tour. Alors deuxième tour, comme c'est Fifi qui est le dernier joueur, les cartes vont être mélangées. Et à ce tour-ci, à partir de cette manche, alors bien sûr, on mélange les cartes, etc. On distribue 12 cartes à chaque joueur. Et à ce moment-là, donc je vais faire un peu très vite, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, 12. Normalement, on ne les distribue pas comme ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Donc là, Fifi va pouvoir choisir une couleur d'atout. Donc il choisit, par exemple, que les atouts seraient les bleus. Donc, si on joue du rouge, par exemple, que ce joueur-là n'a pas de rouge, on imagine qu'il n'a pas de rouge. D'ailleurs, je vais remplacer cette carte pour vraiment montrer qu'il n'a pas de rouge. Donc, ce joueur-là peut très bien couper avec les bleus, puisque maintenant, les bleus ont été choisis comme atout à partir de la deuxième manche, ou il peut très bien ne pas couper et laisser mettre, par exemple, ici, Fifi. Donc ce joueur-là déciderait de couper. Donc ce joueur-là a du rouge, comme c'était du rouge demandé, il peut jouer du rouge. Mais il peut très bien aussi jouer de l'atout, même s'il a du rouge. Donc il pourrait très bien jouer de l'atout s'il avait du rouge. Donc par exemple ici, imaginons que ça a été coupé, que le 12 soit dans ce jeu-là et qu'ici ce soit le 5 dans le jeu. Donc par exemple, Riton aurait coupé du 6. Eh bien Guégué, même s'il a du rouge, il pourrait très bien couper, comme il y a eu un atout demi, eh bien couper, et là il remporterait le pli. Alors s'il n'avait pas eu d'atout et s'il n'avait pas eu de rouge, il aurait pu mettre une autre couleur. Donc voilà comment se joue ce jeu Marshmallow Test, encore un jeu de Reiner Knizia. Petite chose à savoir, eh bien, c'est lorsque vous jouez à 5 joueurs, il se peut que plusieurs joueurs soient encore en jeu après avoir joué les 12 cartes de leur jeu. Si cela se produit, eh bien, les joueurs ne recevraient aucun marshmallow. Voilà. Et si le joueur qui a remporté le dernier pli n'est pas sorti de la manche, il devient le donneur pour la manche suivante. S'il sort de la manche, bien entendu, il reçoit des marshmallows comme d'habitude.
c'est-à-dire par rapport au pli que les autres ont fait. Et c'est le joueur encore en jeu à sa gauche qui devient le nouveau donneur. Voilà, une partie se termine lorsqu'un joueur, lorsqu'un joueur a 20 points, c'est-à-dire 4 gros marshmallows, 4 x 5, 20. Voilà, écoutez, j'espère que ce jeu vous plaira, comme beaucoup de jeux de Rainer Knizia. Schottentonen, Penguins, Picomino, Hit. Enfin, il a fait plus de 700 jeux, donc vous avez le choix. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour vous abonner. Au revoir.